C'est pas parce qu'on dit sur 10 produits qu'on nous envoie, même si on est rémunéré pour le faire, que 2 nous plaisent pas, qu'on a été payé pour bâcher une marque ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment important et il faut qu'on essaye de plus en plus de pousser ça parce que on peut pas tout aimer. This is me with chapstick on. Oh my god. Hello tout le monde, c'est Richard, je suis créateur de contenu spécialisé dans le maquillage, comme ça peut se voir, depuis 7 ans aujourd'hui, donc je commence à me faire vieux sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui je vais répondre à quelques questions, du coup avec stratégie. Le numéro qui m'a le plus marqué, je dirais le cahier flashback des années 2010. Déjà parce que, qu'on se le dise, c'est l'une des meilleures eras. 2010, on a eu toutes les meilleures musiques qui pouvaient sortir à ce moment-là. Et parce que ça traitait de sujets importants, comme par exemple le mariage gay, comme par exemple des pubs avec des stars féminines, mais qui étaient un peu moins conventionnelles, comme la pub de Kenzo pour Stay Parfum ou World, où la femme dans la pub faisait complètement n'importe quoi. Et c'était un peu moins conventionnel que les femmes qui juste font ça, et sont pleines d'or et défilent quoi. On ne donnera pas de marque, mais vous avez une idée de laquelle je parle. Les tutos make-up prennent une grande place dans mon travail. Comment je choisis les produits? Tout simplement par rapport aux nouveautés. Enfin, j'essaye de tester le maximum de nouveautés que les marques peuvent m'envoyer parce que on a cette chance. Donc je teste le maximum de nouveautés pour pouvoir faire un retour à ma communauté. Après, il y a aussi beaucoup de favoris tout simplement dont je peux pas me passer. Et non, tout ce que je fais n'est pas tout le temps sponsorisé. De toute manière, c'est identifié, enfin on peut le voir, c'est dit clairement soit à l'écrit soit à l'oral. Déjà je me sentirais mal de faire que des choses sponsorisées vis-à-vis de ma communauté parce que ça voudrait vraiment dire que je viens là entre guillemets que pour l'argent, alors que non, enfin ça reste une passion avant tout, même si c'est devenu mon travail, ça reste une passion et partager des choses de façon spontanée c'est important pour moi. C'est souvent des produits qu'on reçoit gratuitement mais je suis pas payé pour le faire quoi. On se retrouve pour un nouveau crash test. Je vais commencer avec le fard ici, le marron un peu chaud. Je reprends depuis tout à l'heure, regardez la poudre qui se met ici. Et je vais intensifier avec le fard du dessus, donc le marron un peu plus foncé. Je vais repasser par-dessus. J'ai eu la chance de sortir 2 belles collections avec Sephora, une en 2019 et une cette année, en mars. C'était vraiment 2 projets très différents, avec 2 DA, donc direction artistique, assez différentes, que j'ai pu gérer. J'ai géré vraiment tout le côté direction artistique, bien sûr pas seul. On a Sephora qui valide nos idées derrière et qui vont dire ça oui, ça non, ça on n'est pas sûr. C'est vraiment un travail d'équipe. Moi je vais dire, j'imagine telle teinte, j'imagine tel packaging, j'imagine tel nom de teinte, et après tout ce qui est aussi communication. La campagne, les photos, tout ça, c'est ce que j'avais dans la tête, que j'ai essayé de retranscrire et ce que j'ai pu, je pense, bien retranscrire. Et en plus qui soutient la cause LGBT, car 1 euro de chaque palette était reversé à une association LGBT, donc ça j'étais trop content. 3 conseils pour des marques qui souhaiteraient collaborer avec des influenceurs de mon univers. Déjà, écoutez l'influenceur. Une collaboration, c'est dans le mot, c'est une collaboration. C'est pas on donne un texte et on le lit. Non, il faut pouvoir échanger, il faut échanger nos idées de la part de la marque, mais de la part de l'influenceur. Deuxième chose que j'ai expérimenté il n'y a pas très longtemps avec une marque de maquillage, c'est... Ça peut paraître bizarre, mais en fait, de ne pas dire que tout est bien. Par exemple, pour faire un crash test d'une marque de maquillage, et j'ai dit, je suis d'accord pour faire le crash test, mais je ne peux pas dire que tous les produits que je teste lors de ce crash test sont fabuleux. Parce que il y a des produits qui peuvent ne pas me plaire, et enfin la communauté va le sentir, et la confiance sera rompue avec moi. Et la marque a dit, ok Richard, on te fait confiance. J'ai fait ma vidéo crash test, il y a 2-3 produits que j'aimais pas, mais des produits que j'ai aimés. Je l'ai dit, la marque était très contente, ça s'est très bien passé, et j'ai eu un bon retour. En fait, c'est pas parce qu'on dit sur 10 produits qu'on nous envoie, même si on est rémunéré pour le faire, que 2 nous plaisent pas, qu'on a été payé pour bâcher une marque ou ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment important et il faut qu'on essaye de plus en plus de pousser ça parce que on peut pas tout aimer. Il faut pas prendre la communauté, les abonnés pour des imbéciles en fait, tout simplement. Et 3e conseil, continuer avec l'inclusivité. Il faut des hommes dans le maquillage, il faut des peaux noires, il faut des peaux beaucoup plus claires, des peaux métisses, des hommes, des personnes transgenres, des drags, tout. Parce que la beauté, ça parle à tout le monde, les marques le font de plus en plus, mais continuez dans ce sens, n'ayez pas peur. Si vous n'avez pas vu, la RPP propose maintenant une sorte de code de bonne conduite pour les influenceurs. Et là, ma question est, est-ce que j'ai une certaine responsabilité envers ma communauté par rapport à tout ce qui est marketing, ce que je peux proposer, les partenariats, ce genre de choses? Alors oui,
Enfin, j'ai surtout une responsabilité envers moi-même en fait, certes envers ma communauté, mais surtout envers moi-même. Mais après, c'est à vous aussi de vous faire un petit peu votre propre avis sur chacun. Mais moi personnellement, oui, j'ai cette responsabilité à mettre à chaque fois quand un partenariat est rémunéré, quand c'est sponsorisé, parce que tout simplement déjà il n'y a pas de honte. Je pense que ta communauté elle te suit, elle t'apprécie, donc elle est au contraire contente que tu puisses te faire de l'argent par-ci par-là, parce que c'est ton travail, en proposant de produits de bonne qualité et en les induisant surtout pas en erreur. Donc oui, pour ça je suis responsable, oui, parce que c'est important.